Comment maigrir ou maîtriser poids grâce à l'hypnose et sciences avancées? Comment maigrir ou maîtriser son poids grâce à l'hypnose et sciences avancées? Bienvenue, la famille des êtres humains, des gens super dynamiques. Ici, Dr Doc Polyvalent, Oumarou Ousmane. Je me suis engagé à encourager les gens, même quand je suis triste. Je me suis aussi engagé parce que j'ai vu comment les gens souffrent, même certains se suicident pour manque d'encouragement. Je me suis aussi engagé à encourager les gens à développer leur productivité afin d'atteindre leurs objectifs, que ce soit des objectifs sur le plan financier ou bien des objectifs pour la minceur ou pour maîtriser son poids. Tout ça, tout en pensant à santé, solidarité. Tout en pensant à santé, solidarité. Parce que parfois on oublie que les priorités. On oublie que l'argent n'est pas le centre du monde. Certains agissent comme si... certes, l'argent est important, mais c'est pas le centre du monde. N'importe quel objectif ne vaut mieux que votre vie et votre santé. Aucun objectif, pardon, excusez-moi, aucun objectif ne vaut mieux que votre santé et votre vie. Aucun objectif. Mais beaucoup de gens agissent comme si n'importe quel objectif est mieux que leur vie. Comme si. C'est pas qu'ils croient que n'importe quel objectif est mieux que leur vie. Mais ils vivent comme si n'importe quel objectif est mieux que leur vie ou leur santé. Moi aussi, je suis quelqu'un de dynamique, de motivé, de bosseur. Et le fait de m'intéresser à ça, ça me pousse à réfléchir 2 fois aussi. À ne jamais oublier que la santé et la solidarité doivent être dans la liste des priorités. Donc, pour maigrir ou maîtriser son poids, grâce à l'hypnose et à des méthodes scientifiques, il y a plusieurs secrets à connaître. Déjà, il faut connaître les bonnes habitudes des minceurs, des habitudes pour maîtriser son poids, parce que certains ne veulent pas maigrir ou grossir, ils veulent conserver leur poids, ou bien ce sont des gens qui sont minces, trop maigres, qui veulent prendre un peu plus, et qu'on ne sait jamais. Et même si tu es mince, pour bien garder. Donc, il faut connaître les bonnes habitudes, pour ne pas tomber dans le piège des effets yo-yo. Les gens qui perdent du poids et après et après ça vient, après ils reprennent, ils perdent, ils reprennent. Donc, à la fin de cette vidéo, j'ai laissé des liens, mais avant, je vais d'abord vous donner quelques conseils. À la fin de cette vidéo, je vais laisser des liens qui donnent accès à la formation. À la formation, ça fait longtemps qu'on me demande du coaching, des formations sur Internet, des choses comme ça. Et voici une formation pour maigrir ou maîtriser son poids. Donc, sachez que en appliquant ces principes, vous allez non seulement maigrir, mais vous allez aussi apprendre. Moi, je ne suis pas comme les gens de personnes qui racontent aux gens des choses qu'ils ne savent pas eux-mêmes ou qu'ils n'ont jamais expérimenté. Moi, avec mon parcours, ma formation, j'ai déjà étudié l'aliment dans mes études. J'ai déjà l'expérience sur comment analyser, comment faire attention, comment gérer entre la santé et le bien-être et la perte de poids. Comment gérer. C'est mon travail, ça fait partie de mes priorités, de mes formations, ça fait partie de mon parcours, de ma spécialisation pour contrôler, pour faire attention à la santé. Aux conséquences, analyser la santé des gens, analyser les risques liés à la santé. Les risques qui peuvent causer des dégâts sur la santé et le bien-être. Donc, pour maigrir ou maîtriser vos poids, vous devez avoir des bonnes habitudes. Ça, vous avez l'habitude d'entendre ça. Mais il n'y a pas que ça. Vous devez ancrer ces attitudes, pas seulement dans votre cerveau, pas seulement dans votre cœur, mais tout. Dans votre cerveau, votre cœur, votre âme, votre esprit. Et même dans vos gènes. Vous devez intégrer ça. Parce que ça, c'est pas du blabla que je raconte juste pour impressionner ou pour manipuler des gens. Non.
Les scientifiques ont prouvé. Maintenant, avec la technologie, on a mesuré avec des électroencéphalogrammes, avec des scanners, on a mesuré les effets de nos actes. Les effets de nos façons de voir la vie. Notre façon de voir la vie face à des stimuli, face à des pensées. Réaction de notre corps face à une pensée, suite à une pensée, suite à un stimuli. Ça peut être un stimuli qui vient de l'extérieur ou de l'intérieur. Donc, tant que vous n'avez pas ancré ces habitudes dans votre cœur, votre âme, dans vos gènes, vous allez replonger dans la même chose. Comme vous savez, dans votre cerveau, plus vous avez des habitudes, plus vous avez des circuits. Des circuits qui vous donnent des résultats répétitifs. Donc, si vous voulez changer votre vie, avoir des résultats différents, vous devez changer ces circuits et créer d'autres circuits. Et en bas de cette vidéo, j'ai laissé une formation de coaching. Et dans cette formation, vous allez voir des stratégies. Parce que les gens qui achètent la formation, ils ne veulent pas qu'on donne égalité entre ceux qui achètent la formation et ceux qui n'ont pas acheté. Sinon, ils vont dire, mais à quoi ça sert d'acheter la formation, sachant que vous donnez la même chose à tout le monde. Donc, et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, l'argent, ça va permettre de développer mes associations de soutien aux victimes, aux vraies victimes. Et puis, ça va me permettre aussi de participer à mon combat, à mes engagements pour lutter contre l'injustice, la discrimination, le racisme, l'injustice, tout ça. Injustice qui peut attaquer n'importe quel être humain, quelles que soient ses origines, et tout ça. Donc, c'est ça. Puis, ce qui compte, et je dis ça dans mes livres, c'est de ne jamais, l'argent n'est pas mal, on peut gagner l'argent, mais on ne va jamais mettre l'argent devant les êtres humains. Les êtres humains sont toujours supérieurs à l'argent. Ne jamais mettre l'argent devant les êtres humains. Jamais mettre l'argent devant les êtres humains. Donc, vous pouvez cliquer pour voir la formation. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Vous pouvez vérifier si ça vous convient. Vous achetez. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez ne pas acheter. Vous pouvez juste regarder, entrer votre email, regarder et ne pas acheter. Juste vous entrez votre email, vous voyez la page et après vous n'êtes pas obligé d'acheter. Voilà, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Mais de toute façon, je continuerai à laisser des formations de coaching. Je parlerai de mes livres. Et je continuerai à donner des conseils. Il y aura toujours des conseils gratuits. Toujours. Ça ne change pas. Mais les conseils payants, ça me permettra d'aider les victimes. Et puis, je veux aussi aider les gens parce que ça me touche de voir beaucoup de gens en train de galérer. Alors que j'ai des stratégies efficaces pour les aider à perdre du poids. Puis, parfois c'est important de vendre. Pourquoi? Parce que il y a des gens, quand c'est pas payant, ils pensent que c'est de la merde. Ils pensent que c'est de la merde quand c'est pas payant. Ils ne font rien. Ils font rien. Mais quand ils payent, là ils vont dire, ok, j'ai payé, dans ce cas, je dois appliquer. Si vous appliquez ça, vous allez perdre du poids. Et vous allez apprendre comment perdre du poids. Et donc, je vous laisse, vous pouvez cliquer. En bas de cette vidéo, il y aura un lien pour voir. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, vous pouvez regarder. J'ai mis un prix de lancement. Après, le prix va augmenter. Et je ne sais pas combien de fois ça va augmenter petit à petit, ou beaucoup, ou 10 fois, 20 fois, ou 100 fois, je ne sais pas. Là, maintenant, c'est vraiment un prix très bas. C'est pour ça que j'ai dit mini. À bientôt la famille des êtres humains, des gens super dynamiques. Ne jamais mettre l'argent devant les êtres humains ou la solidarité. C'est pour ça que tout ce que j'enseigne aux gens, c'est tout en pensant à santé, solidarité. L'argent est important, il peut nous aider et on peut aider les autres, mais il ne doit jamais être mis devant les êtres humains. Parce qu'il n'est pas devant les êtres humains. D'ailleurs, même l'argent, ça vient des êtres humains. C'est pas des arbres. Si tu es malade et que tu as 1 million qui est à côté de toi, est-ce que ces 1 million seront capables de t'amener à l'hôpital? Non. Il faut que quelqu'un pour venir t'amener à l'hôpital.
Alors qu'un pauvre ou quelqu'un que tu considères qu'il est pauvre, il peut t'amener à l'hôpital et t'aider. Donc l'argent ne passe jamais devant les êtres humains et la solidarité, ni devant ta santé. À quoi ça sert d'avoir l'argent ou des trucs si tu n'as pas la santé? Sauf si c'est malgré toi. Parce que je parle des gens qui provoquent volontairement, qui adoptent des mauvaises habitudes volontairement. Même si je sais que la malchance peut arriver. À bientôt la famille des êtres humains, des gens super dynamiques.